bien, les investigations ont montré que la transhumance est due en majeure partie au déficit en ressources foragères et hydriques. Le calendrier, l'itinéraire suivi et le temps de séjour dépendent de la disponibilité des ressources pastorales des zones d'attache. Alors, ce soir, avec notre invité Amdi Bonougbo, nous allons étudier un peu la question pour voir si la sédentarisation est une approche de solution. Mais avant, on va suivre ce reportage de Gloria Oni proposé sur la transhumance. Le mouvement est cyclique. Quand vient la sécheresse, les bovins et le guide se dirigent vers les zones bénéficiant de pluviosité précoce à la recherche de pâturage. Les pays côtiers comme le Bénin constituent des pistes d'accueil. Ils prennent les bœufs, ils envoient ça dans nos champs. Et d'ailleurs, lorsqu'ils vont au pâturage, au lieu de bien surveiller les bœufs, tant que les bœufs ne parlent pas, ils restent sous l'ombre, ils s'amusent. Et les bœufs prennent direction dans un champ et ils broutent tout. C'est ça qui laisse que nous tuons les bœufs. Parce que on leur dit de ne pas venir ici. Et chaque fois ils viennent. Normalement, ils doivent avoir un lieu de pâturage. Et ils viennent dans nos champs. Or, nos champs ne se déplacent pas, c'est eux qui se déplacent. On dit non, de ne pas venir ici, ils s'entêtent. Surtout les peuls nomades qui viennent là, c'est eux qui s'entêtent. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours bien. Souvent, des affrontements surviennent avec des dégâts considérables. Champs détruits, bovins tués. Ensuite, victimes et coupables se livrent la guerre. Dans certains cas, un terrain d'entente est trouvé. Si jamais il laisse le bœuf entrer dans un champ et il broute tout, il a un prix à fixer. Le prix dont le propriétaire du champ donne, c'est ça qu'ils vont payer. Il n'y a pas à faire de diminuer. Parfois, quand il y a des dégâts, on va chez le délégué ou bien le conseiller. Bon, on essaie de s'entendre. Si le dégât peut aboutir à quelque chose, bon, vous faites le prix. S'il accepte, il paie. Des fois, il n'accepte pas et il ne paie pas. On parle, nous, avec les agriculteurs, on parle et on s'entend sur les délégués. L'inattention des pasteurs est généralement pointée du doigt dans la destruction des champs par les bêtes sous le contrôle. On n'arrive plus à les surveiller parce qu'on est fatigué. On les surveille de 7h à 18h. On les surveille encore de 21h à 0h. Nos bœufs, on est triste, on est découragé parce que c'est notre activité principale. Agriculteurs et éleveurs ont, dans le village de Tchounyangri, un contrat assez soutenu. Un bien détruit donne droit à réparation selon les exigences de la victime. Et voilà un très bon reportage de Gloria Oni qui résume presque toutes les difficultés liées à la transhumance. Gloria Oni que nous saluons de l'autre côté de Djougou, c'est vrai, hein, en cette période à montant, c'est pas évident. Du cœur à l'ouvrage, comme on le dit tout simplement. Alors, nous revenons sur ce plateau. Amdi Bonougbo, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, c'est vous. Ça va très bien. Okay. Et les études, les recherches, comment ça se passe? Ça va très bien. D'accord. Vous êtes spécialiste en économie des ressources naturelles et de l'environnement. Oui. Et c'est à ce titre que nous avons sur ce plateau ce soir pour parler de la transhumance. Déjà, le thème ce soir, transhumance au Bénin, la sédentarisation, un début de solution. Nous constatons qu'il y a deux thèmes là qu'on doit chercher à comprendre tout de suite, à savoir la transhumance et la sédentarisation. Alors, que peut-on comprendre de la transhumance? Ok, effectivement, comme vous l'aviez dit dans votre introduction, la transhumance, c'est un système de production animale qui est caractérisé par un déplacement, des mouvements saisonniers réguliers qui s'effectuent entre des zones agroécologiques complémentaires avec la garde de quelques personnes. Pour le reste des personnes est souvent sédentaire. Maintenant, quand on dit sédentaire, c'est que dans leur déplacement, arrivé au niveau d'un point d'eau, ces éleveurs identifient des points d'eau où ils vont s'installer pour pouvoir faire leurs activités autres que l'élevage. Ils essaient de voir comment ils peuvent intégrer les milieux. Donc, quand on parle de la sédentarisation, c'est le fait que ces éleveurs, arrivés quelque part où ils ont le point d'eau ou bien un peu de pâturage, ils s'installent soit définitivement
ou en fonction de la période de la disponibilité de ces ressources-là. C'est de là qu'on parle de la sédentarisation. Ça, c'est la sédentarisation. Donc, on comprend mieux ces deux expressions, transhumance et sédentarisation. Et je vais vous demander combien de types de transhumance est-ce que nous avons? Donc, effectivement, bon, dans même la FAO, il y a un rapport de FAO qui précise qu'on a deux grands types de transhumance. Il y a la grande transhumance qu'on appelle la transhumance transfrontalienne en Afrique de l'Ouest. Et il y a la petite transhumance qui est encore appelée la transhumance interne qui constitue parfois une solution par rapport à l'utilisation des récoltes de résidus, bien des résidus de récolte, autant pour moi. Et aussi, ça permet de pallier les problèmes liés aux conflits liés entre agriculteurs et puis les éleveurs. Donc la petite transhumance, c'est en fait une solution qu'on pourrait apporter à la grande transhumance. Pas à la grande transhumance, mais à la résolution des conflits qui peuvent naître entre agriculteurs et éleveurs. Parce que c'est des transhumances qui s'organisent au niveau interne. Là, on identifie déjà des champs qui sont déjà libérés et ces éleveurs peuvent toutefois amener leurs troupeaux sur ces champs-là. Alors, vous avez parlé d'agriculteurs, vous avez parlé d'éleveurs. En dehors de ces deux catégories, qui sont ces acteurs qui interviennent encore dans le processus de transhumance? À part ceux-là, il y a également la famille de ces éleveurs-là qui interviennent. Maintenant, au niveau institutionnel, il y a l'État qui peut également intervenir ou bien des comités de gestion de conflits qui peuvent également intervenir dans ces cas de conflits. C'est vrai que la question est d'actualité au Bénin et avant de chercher à savoir si la sédentarisation peut être une approche de solution, quel est l'itinéraire? Est-ce que vous avez une idée de l'itinéraire qui a été tracé cette année pour le processus de transhumance au Bénin? Bon, au Bénin, effectivement, le conseil ministériel surpassé avait essayé d'identifier certaines zones au Bénin pour pouvoir pratiquer la transhumance, ce que nous appelons la transhumance à l'interne. Ils ont identifié Tassa Zoumé et puis Glazoué comme des zones de transhumance. Ça, c'est déjà des approches de solutions pour pouvoir mieux réguler la question donc, de conflit ou bien la question de la gestion des ressources naturelles entre les agriculteurs et puis les éleveurs. Ok, d'accord. Et paraît-il qu'il y a eu même déjà des cas de décès dans cette histoire de transhumance au Bénin? Si, parce que quand on parle de transhumance, c'est un déplacement, c'est un mouvement de troupeau. Et dans ce déplacement, parfois, le peuple peut ne pas forcément suivre ou bien surveiller ces animaux. Et comme l'a si bien dit le reportage, il y a parfois des cas des cas où ces éleveurs ou bien ces guides s'endorment ou bien laissent les bêtes et ces bêtes peuvent quand même aller détruire le champ des agriculteurs ou bien de toute autre personne qui a un champ dans la zone de transhumance. Alors, quels sont les facteurs ou contraintes liées à la transhumance? Nous allons petit à petit vers notre thématique ce soir. Effectivement. Oui. Bon, il faut dire qu'il y a des contraintes écologiques comme des contraintes liées à l'agriculture ou bien à l'économie ou bien à la sociologie. Donc, en termes écologiques, nous allons parler des ressources naturelles parce que ces éleveurs étant là où ils sont, peut-être qu'ils sont en manque de ressources ou bien de pâturage, là, ils essaient d'identifier une zone ou un village où ils peuvent avoir de pâturage et pour pouvoir satisfaire les besoins en alimentation de leurs troupeaux. Autre que ça, il y a également les points d'eau qu'ils identifient. Peut-être en région sahélienne, par exemple, il n'y a pas souvent assez d'eau. Donc, ces derniers se dirigent vers des zones où ils peuvent trouver de points d'eau pour pouvoir... Alors, nous parlons de la sédentarisation, mais on va partir peut-être de l'élevage sédentaire. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? L'élevage sédentaire, il faut d'abord dire que c'est un élevage qui se pratique dans un contexte d'abondance de ressources naturelles. Quand vous n'avez pas assez de ressources naturelles, vous ne pouvez pas tout de suite penser à la sédentarisation. Parce que quand les éleveurs s'installent, il faudrait qu'on dispose, ou bien que l'espace proposé soit capable, ou bien arrive à répondre aux besoins alimentaires de ces animaux-là. Et dans les perspectives, ce qu'on constate, c'est que, et quand je prends le cas du Bénin, comme la terre n'appartient pas, la gestion de la terre n'est pas confiée à l'État, ça crée souvent des problèmes de gestion entre agriculteurs et éleveurs. Parce que l'éleveur a besoin peut-être plus d'espace que l'agriculteur, ou c'est le contraire. Donc,
en termes de sédentarisation, il faut nécessairement une abondance de ressources pour pouvoir satisfaire. Mais généralement, quand on parle de la transhumance, les Peuls se sentent souvent indexés. Est-ce que c'est vraiment confirmé qu'il n'y a que cette ethnie-là ou cette région-là qui est vraiment impliquée dans cette histoire de transhumance? Okay. Effectivement, bon, quand on parle de la transhumance ou bien quand on parle de l'élevage du bétail, c'est d'abord les Peuls qui jouent un rôle très important dans ce système d'élevage-là. Donc, il faut dire également que dans leur habitude d'élevage, il y a certaines réalités qu'on doit pouvoir comprendre afin de pouvoir dire, bon, on veut proposer des solutions pour pouvoir Justement, faire face comment à la alors la transhumance. sédentarisation peut être une approche de solution pour la transhumance? Oui, bon, si c'était de façon naturelle, ils faisaient cette transhumance pour uniquement plutôt, la recherche de pâturage, là, on peut comprendre. Mais la question de transhumance est beaucoup plus liée à leur culture. Le Peul fait la transhumance juste pour pouvoir peut-être être beaucoup plus mature, avoir son indépendance, en tout cas comprendre les autres systèmes qui existent en termes de quoi, quelles sont les cultures qui existent, quelle est la pratique des autres communautés. Donc, à un moment donné de son âge, ou bien du jeune Peul, les parents lui confient un certain nombre de têtes qui doit essayer de... Mais très rapidement, est-ce que c'est vraiment une solution qu'on peut envisager? La De façon précise, oui. On peut l'envisager, mais le problème fondamental, c'est qu'il faut pouvoir distinguer le type d'éleveur. Parce que la transhumance, c'est une habitude, c'est un truc qu'on doit nécessairement faire chez le Peul, mais chez tout autre éleveur, ça peut être compréhensif. C'est ça. J'aurais bien aimé qu'on poursuive le débat, mais l'heure ou le temps qui nous est imparti est terminé. Merci beaucoup à vous, Amdi Bonoubo. Sûrement qu'il y aura un autre plateau plus large que ça, où vous allez mieux expliquer et dire si on peut déjà commencer par dire que la sédentarisation peut aider à mieux cadrer la transhumance, surtout au Bénin. Merci de nous d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi. Et meilleurs vœux. Merci. OK. Bon, je vous souhaite d'avoir joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup.